Salut tout le monde, c'est Jojal. Je suis très content puisque je viens de recevoir en partenariat avec Intel mon nouveau joujou que j'attendais avec grande impatience. Un ordinateur portable performant pour faire du montage vidéo et photo quand je serai en déplacement et qui sera utilisé par un membre de mon équipe. Pour ceux qui ne savent pas, la majorité du temps quand je pars en voyage, je fais toujours venir quelqu'un qui est derrière la caméra pour filmer et également pour faire des photos afin de vous faire un contenu beaucoup plus quali. Car tout seul, déjà, c'est beaucoup moins marrant. Et surtout, tu perds ton temps avec ton trépied, avec la mise au point. Certains plans cool, t'es obligé d'être à deux pour les faire. Bref, bosser en équipe, c'est le best. Mais ce qui est encore mieux, c'est quand ton collègue a la bonne machine pour pouvoir utiliser notamment la suite Adobe avec des gros fichiers hors de son studio. C'est un gain de temps considérable. Plus besoin d'attendre de rentrer pour pouvoir commencer à faire son montage. Tu peux limite le finir pendant ton voyage professionnel. Et Intel m'a tout simplement envoyé le dernier ordinateur de chez Razer, le Blade 15 avancé, avec un i7 de 9e génération comme processeur et la RTX 2080 pour la partie graphique. Alors de base, Razer c'est plus prévu pour les gamers. Jouer sur cet ordinateur avec les derniers jeux du moment, ça passe crème, mais il est aussi parfait pour les créatifs. De mon côté, on va plus l'utiliser pour Premiere, Photoshop ainsi que Lightroom. Mais si on a envie de faire une petite partie de jeu, aucun problème, ça tourne parfaitement. Ce que j'apprécie dans un premier temps avec cet ordinateur, c'est le fait qu'il est vraiment parfait pour les déplacements. Déjà, il n'est pas lourd, il n'est pas énorme, il n'est pas gros. C'est d'ailleurs le PC gaming 15,6 pouces le plus fin au monde, 17,8 mm d'épaisseur pour être exact, et le poids 2 kg, ce qui est très correct par rapport à ce qu'il a dans le ventre. Niveau apparence, c'est propre, simple, efficace. J'apprécie beaucoup le clavier qui est très agréable au toucher et de son grand trackpad hyper précis. Une des grosses spécificités sur cette machine, et Razer est connu pour ça, c'est le fait que son clavier propose plusieurs couleurs de rétroéclairage et d'effets. Et ce n'est pas tout, grâce à leur logiciel, tu peux entièrement personnaliser chaque bouton. En gros, chacun a une LED, tu choisis les effets, la couleur de chacune. Bref, derrière, le but, c'est vraiment de pouvoir personnaliser plusieurs types de profils en créant des modèles à chaque fois différents. Par exemple, un profil pour Photoshop, un profil pour Premiere, un profil pour tel jeu, etc., etc. Le but, c'est de mettre en avant certaines touches pour faciliter l'usage de tel logiciel, de tel jeu. Derrière, c'est vachement malin. Par contre, je trouve dommage que en haut, il n'y ait que les premiers caractères qui s'allument. Par exemple, les chiffres, ce n'est pas le cas. Étrange. En plus de pouvoir personnaliser les lumières de chaque touche, tu peux mettre en place des macros. C'est-à-dire choisir une fonction, un raccourci rapide, qui va s'activer lorsque tu appuieras sur telle touche. Exemple tout bête, quand j'appuie sur le bouton C sur Photoshop, et bien bim, je fais un zoom. Quand j'appuie sur le bouton N sur un FPS, mon personnage saute et en même temps il tire. Bref, c'est vraiment à vous de choisir les types de raccourcis selon tel profil. Au niveau des ports, on a vraiment de tout. Un port Thunderbolt, 3 ports USB, un port HDMI, un port mini jack. Il manque juste un port SD et ça aurait été parfait. Que ce soit pour un PC gamer ou pour les créateurs, ce qui est super important, c'est l'écran. Là, on a un grand écran 15,6 pouces, donc complètement suffisant pour faire du traitement vidéo en déplacement. Et nous avons un très beau rendu des couleurs. La définition de l'écran, c'est du Full HD. Certains diront que c'est dommage qu'on n'ait pas du 4K, mais en réalité, ce n'est pas si gênant que ça, puisqu'au final, on va gagner en autonomie. Par contre, le truc incroyable, et c'est la première fois que je vois ça sur un ordinateur portable, et ça va être vachement intéressant pour les gamers, c'est le taux de rafraîchissement qui est de 240 Hz. C'est juste énorme et ça vous permet d'avoir une fluidité lorsque vous utilisez votre ordinateur et ça permet notamment d'avoir une meilleure expérience au niveau des jeux. Si vous achetez cet ordinateur, c'est surtout par rapport à ses performances. Ici, on a un i7 de 9e génération qui est prévu pour les personnes à la recherche de performances supérieures pour de la création. Ce qu'il faut savoir, c'est que Intel est en collaboration avec Adobe. Derrière, la 9e génération a pour but de traiter beaucoup plus facilement les tâches créatives lourdes afin de rendre la réalisation des montages vidéo et retouches photo plus rapide. Pour ceux qui veulent qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, les processeurs H de 9e génération peuvent monter jusqu'à 8 cœurs et 16 threads. Ouais, je vais y arriver avec mon accent anglais. Là, de mon côté, j'ai un 6 cœurs, 12 threads. En mode turbo, la 9e génération peut monter jusqu'à 5 GHz et moi, de mon côté, ça peut monter jusqu'à 4,5 GHz. Ça change par rapport à mon premier PC Tour Gamer. Quand j'avais 2,5, j'étais super content, tu sais. En ce qui concerne l'autonomie, bien entendu, ça change selon votre utilisation, selon le jeu, selon le logiciel
que vous utilisez. Par contre, il y a un point à ne pas négliger. Si vous n'utilisez pas les 240 Hz de l'écran, je vous conseille fortement de les désactiver parce que vous pouvez doubler, voire même tripler l'autonomie de base. Ce qui n'est pas négligeable. Bref, je suis très content d'avoir ce nouvel ordinateur à la maison qui est en réalité mon premier PC portable gaming. Très élégant, hyper pratique pour les déplacements, surtout par rapport aux performances qu'il dégage. Franchement, il va nous être très utile pendant les déplacements. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de mon nouvel ordinateur qui va notamment, je pense, beaucoup plaire à Arnaud. Hein. La prochaine fois, avec Intel, on va parler de la 10e génération de leur processeur i7 qui est plus prévu pour les personnes qui recherchent un PC ultra léger. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!